Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée sur le Manchester City de Pep Guardiola, ou plutôt d'Erling Haaland. On ne sait plus trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Norvégien, il explose tout là-bas. Et c'est intéressant vraiment de voir avec lui comment cette équipe-là a changé tactiquement, comment elle a évolué, et puis comment ils font pour marquer autant de buts. Alors le problème, c'est qu'on pourrait parler de plein de choses, et déjà, ça durerait beaucoup trop longtemps. Et en plus de ça, je pense même pas forcément être capable d'analyser tout ce qui se passe à City, tellement c'est dingue ce qu'ils sont en train de faire. On va surtout se concentrer sur un seul point et voir vraiment l'apport des milieux centraux dans le jeu des City, qui est selon moi vraiment crucial. Et ça a toujours été important, les milieux de terrain pour Pep Guardiola. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment ce rôle de la dernière passe qui est devenu très marqué en fait. On le voit très clairement dans les matchs. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils sont aussi dangereux et aussi décisifs. Quand on voit que par exemple De Bruyne, en 8 matchs, il a 8 passes décisives, c'est complètement énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Un milieu de terrain, s'il finit avec 10 passes D, c'est déjà une saison réussie. Lui, on est en octobre, il a déjà 8 passes décisives. C'est énorme et du coup, on va y revenir. Alors, pour comprendre cela, je pense qu'il faut voir déjà un peu plus bas sur le terrain et commencer par parler des latéraux. Comme vous le savez, depuis déjà quelques saisons maintenant, on voit que les latéraux côté City jouent beaucoup de manière axiale. Ils apportent du soutien à Rodri au milieu de terrain. Et puis, tu vois que généralement, c'est Cancelo et Walker qui vont jouer, qui vont se rapprocher donc de Rodri au milieu de terrain. Et c'est très important. Parce que du coup, ça va permettre à Bernardo et De Bruyne de jouer plus haut. Mais généralement, ils jouent plus haut, mais un peu plus, on va dire, de manière axiale, quoi, et un peu plus proche de l'attaque. Là, maintenant, c'est un peu différent. On voit que déjà, les ailiers rentrent beaucoup plus dans le jeu, qui vont apporter dans la surface avec Haaland, même quand c'est Foden ou Grealish, quoi que ce soit, ils apportent dans la surface aussi. Et du coup, tu as ces fameux donc, milieux relayeurs qui vont jouer limite en tant qu'ailier, en fait. C'est pas forcément des ailiers, mais ils vont se retrouver dans des situations ou des positions d'ailier. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Et à chaque fois, ils arrivent en étant lancés. Ça, c'est très important. Je pense que Guardiola aime beaucoup apporter du danger en faisant en sorte que les joueurs arrivent toujours lancés. Que ce soit dans la surface, sur les côtés, il y a vraiment cette idée à chaque fois d'arriver lancé et de ne pas jouer à l'arrêt en fait. C'est du coup vraiment un jeu très rythmé, très rapide aussi. Et ça, il faut le prendre en compte. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est que, je pense que vous avez déjà vu pas mal de buts comme ça, on voit des dédoublements de, par exemple, Kevin De Bruyne, qui va aller sur le côté, qui va faire un appel limite d'un latéral ou d'un ailier. Ah, il va sur le ballon, il va faire un centre en une touche, soit une passe en retrait, soit un centre sur la tête de Haaland, et puis il y a but. On a vu beaucoup de fois ce genre de situation-là. Côté gauche, c'est la même chose. Par exemple, face à United, on a Bernardo Silva qui a fait donc le débordement, il a reçu le ballon, et puis il a fait la passe directement à Foden, j'ai failli oublier, Foden qui met le but enroulé là, le premier but du match. C'est tout le temps comme ça continue, ça continue, ça continue. Et tu vois qu'en fait, les milieux de terrain ont un rôle très important pour la dernière passe, directement. C'est pas à la création pour essayer d'orienter le jeu ou quoi. Non, ils sont là pour la dernière passe. Ils sont très, très décisifs. Et c'est ça qui est assez dingue. Donc du coup, on voit continuellement le même cas à chaque fois qui se déroule, le même genre de but. Mais ce qui est intéressant avec City, c'est qu'en fait, ils ont tellement de combinaisons, tellement d'idées de jeu développées, tellement de combinaisons dans le sens où il y a des automatismes très forts entre les joueurs, donc du coup ils savent très bien s'adapter à l'adversaire, etc., qu'ils sont limite imprenables des fois parce que tu te dis qu'ils ont un plan B, un plan C, un plan D, c'est assez dingue. Mais en tout cas, pour moi, cette situation de jeu-là, elle est maîtrisée totalement de la part de City et elle fait très très mal et puis elle prend beaucoup sens avec Haaland parce que lui, c'est un gars qui aime beaucoup rester dans la surface. Alors c'est un petit peu contradictoire parce qu'à Dortmund, par exemple, il aimait beaucoup avoir de l'espace et prendre la profondeur. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un attaquant qui aime beaucoup rester dans la surface et puis être décisif de plein de manières différentes. Alors bien évidemment, il sait faire beaucoup plus que ça aussi. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas un danger plus marquant, on va dire, que Haaland, même des Lewandowski, des Benzema, tout ce que vous voulez. Je pense que Haaland dans la surface, c'est le danger numéro un dans le monde à l'heure actuelle. Maintenant, la question que je me pose, c'est jusqu'où va aller cette équipe de City? Parce que comme vous savez, aujourd'hui, ils sont dans une période où tout leur réussit. Ils marquent énormément de buts, ils gagnent énormément de matchs. Mais est-ce qu'ils vont continuer comme ça longtemps? Est-ce qu'ils vont gagner avec des champions enfin? Est-ce qu'ils vont continuer à gagner la Première Ligue, etc. Je pense que la Première Ligue, ils ont quand même beaucoup, on va dire, de chances de la gagner. Maintenant, la Ligue des Champions, ça reste quand même autre chose. Et puis, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que ça joue sur 2 matchs. Donc, tout peut arriver. Et puis, surtout, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que si jamais Haaland se blesse, cette équipe-là va perdre vraiment de qualité. Vous me direz certainement que non, parce que les autres saisons, bah, ils ont joué sans Haaland et ça passait quand même déjà très très bien. Mais là, ce que je me dis, c'est que vraiment le jeu est beaucoup concentré quand même sur lui. On voit très bien que tout l'effectif prend sens grâce à lui.
Je dis pas qu'avant ça ressemble à rien, mais en tout cas, quand tu vois aujourd'hui vraiment, tu te dis que il arrive à sublimer des Kevin De Bruyne, des Bernardo, parce que il est tout le temps là à proposer des appels, il est tout le temps bien placé, et puis sur chaque ballon qui arrive, il arrive à s'en sortir pour essayer de le toucher. C'est complètement dingue en fait ce qui se passe. Et il faudrait pas qu'il y ait une allant dépendance. En fait, le problème, c'est pas forcément qu'il y ait une dépendance dans le jeu, c'est que quand un joueur marque autant de buts, t'es habitué à ce qu'il limite il marque un doublé par match, ben, il peut facilement y avoir une dépendance de lui parce que tu as l'habitude de ça. Et puis une fois qu'il ne sera pas là, comment tu fais pour t'en sortir dans des gros matchs surtout quoi. Je pense quand même qu'ils ont de quoi s'en sortir, mais j'aimerais quand même voir un petit peu cette équipe-là, si vraiment il y a un changement ou non avec et sans Haaland. Et ça m'étonnerait que sans Haaland, ça tourne de la même manière, ça met autant de buts et ça joue aussi bien. Je pense qu'aujourd'hui, Haaland a pris vraiment une grosse place très importante, comme je vous l'ai dit. Donc là, vraiment, j'ai hâte de voir. Et puis De Bruyne aussi. Pour moi, à l'heure actuelle, De Bruyne, c'est le meilleur joueur au monde. Quand je vois ce qu'il propose sur un terrain de foot, c'est extraordinaire. Sa qualité de passe, sa vision de jeu, enfin, à la récupération, au pressing, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il fait, pour moi, c'est du top, top, top niveau. Et du coup, je me dis, sans lui, ça peut être compliqué. Maintenant, quand tu y penses, tu te dis que Guardiola, il a eu l'habitude de faire face à ce genre de problème-là, comme notamment la saison passée où il y a 2 ans, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, c'était De Bruyne qui était blessé, alors que c'était vraiment un joueur qui était en top forme. Gundogan avait joué, il avait fini à cette période-là meilleur buteur de City, il avait marqué but sur but, il était monstrueux. Ça peut encore une fois arriver. Mais en tout cas, moi, je sais pas, j'attends quand même de voir. Et puis, je dis pas que j'ai des doutes, je dis surtout que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et puis, par contre, cette saison, s'il ne gagne pas avec des champions, honnêtement, là, je ne serais plus quoi dire. Je serais vraiment plus quoi dire parce que cette équipe-là, elle est incroyable et elle est encore plus dangereuse. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a une dimension en plus qui a été prise pour eux. Aujourd'hui, ils sont effrayants. Quand tu joues City, tu as peur de te faire humilier, en fait. C'est ça maintenant la réalité de cette équipe-là. Et c'est ça qui est complètement dingue. Donc voilà, justement, ce que vous en pensez par rapport à cette équipe-là. Et puis, sinon, moi, je vous dis, peace.